C'est quand même fou quand on y pense. D'un côté, la norme dans notre société, c'est de travailler 60 heures par semaine, de tout donner, d'être à fond tous les jours. Et de l'autre, eh bien, de gigantesques entreprises génèrent des milliards, mais avec une facilité qui est presque déconcertante. C'est un vrai paradoxe, non? Alors comment font les entités les plus rentables du monde? C'est simple, elles ne s'appuient pas sur un travail acharné au quotidien. En réalité, elles ont bâti de véritables empires silencieux grâce à des méthodes incroyablement passives. Bienvenue dans ce décryptage où nous allons analyser les 10 stratégies de richesse qu'on pourrait qualifier de paresseuses, utilisées par des géants comme Visa, Coca-Cola, Microsoft ou McDonald's. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Alors, la question qui bouscule un peu tout ce qu'on croyait savoir sur le travail, c'est celle-ci. Comment ces entreprises font-elles pour générer des milliards sans vraiment travailler? Du moins pas au sens traditionnel du terme. La réponse tient en 2 mots, le revenu automatique. Le concept est simple, en gros, on construit un système parfait une seule fois et on est payé pour l'éternité. C'est littéralement de l'argent qui s'accumule tout seul. C'est fascinant parce que la perspective sur la création de valeur change du tout au tout. Le but ultime, ce n'est plus l'effort, c'est de séparer définitivement le gain financier de la sueur et de l'effort physique. Passons tout de suite à la première stratégie, le péage numérique. Prenons l'exemple de Visa. C'est assez incroyable, mais Visa ne prête pas le moindre centime et n'est même pas de carte de crédit. Il traite plus de 700 millions de transactions par jour, juste en se positionnant comme un péage numérique incontournable entre les banques. Pour bien comprendre le contraste entre la richesse classique et cette richesse paresseuse, regardons un peu les chiffres. Visa fait tourner ce péage mondial avec seulement environ 30 000 employés. En face, un géant comme Walmart a besoin d'une armée littérale de 2,1 millions de personnes pour maintenir son empire de distribution. Visa, de son côté, prend tranquillement sa petite commission de 1,5 à 2,5% à chaque passage. Leur modèle est tellement léger que la rentabilité par employé est tout simplement stratosphérique. Et le résultat financier de ce système? 42 milliards de dollars. Oui, 42 milliards de revenus annuels. C'est généré juste en laissant l'immense trafic financier mondial circuler sur leur autoroute numérique. En gros, c'est comme posséder l'autoroute la plus fréquentée du monde, où toutes les voitures se conduisent toutes seules. Il suffit de rester assis au péage et de regarder les chiffres s'envoler. C'est l'efficacité absolue. Mais attention, ce mécanisme magique ne s'applique pas uniquement aux services financiers. Ça nous amène à la stratégie 2, l'usine invisible. On connaît tous Coca-Cola. Il s'emboît près d'1,9 milliard de verres chaque jour sur la planète. Mais le secret bien gardé, c'est que l'entreprise fonctionne avec très peu d'actifs. Étape 1, ils se contentent de fabriquer le fameux sirop concentré, la recette secrète. Étape 2, ils envoient ce sirop à des embouteilleurs totalement indépendants. Ce sont ces partenaires-là qui achètent l'eau, les machines, les camions et qui prennent tous les risques industriels et logistiques. Et l'étape 3, la meilleure, Coca-Cola encaisse passivement 45 milliards de dollars de royalties. Bref, ils gèrent uniquement l'image de marque et laissent la logistique lourde aux autres. Poussons le concept encore un peu plus loin avec la stratégie 3, le produit fantôme. Un modèle parfaitement incarné par Microsoft Windows. Windows, c'est l'exemple parfait du propriétaire qui encaisse tranquillement les loyers d'une ville numérique gigantesque de 1,4 milliard d'appareils. Ce qui est fou, c'est l'absence totale de précipitation. Regardez bien, il s'est écoulé 6 longues années entre le lancement de Windows 10 en 2015 et celui de Windows 11 en 2021. Pourquoi se fatiguer à innover sans arrêt? Ils n'en ont tout simplement pas besoin. L'écosystème enferme tellement les utilisateurs, les développeurs et les entreprises du monde entier qu'ils peuvent sécuriser leurs revenus sur des décennies sans avoir besoin de tout refaire en permanence. Allez, on passe à une de mes illusions préférées du monde des affaires, la stratégie 4, le secret de l'immobilier de McDonald's. Au premier regard, on pourrait croire que McDonald's est le roi absolu du burger. Eh bien, pas du tout. Cette idée a été balayée par l'ancien directeur financier de l'enseigne, Harrison Bourne, qui a dit très clairement « Nous ne sommes pas dans la restauration, nous sommes dans l'immobilier ». C'est brillant et totalement asymétrique. Le gérant du resto, le franchisé, il prend à sa charge tous les risques du métier. Gérer les employés, l'hygiène, les invendus. Pendant ce temps, la maison mère s'assure des revenus réguliers avec les droits d'entrée, un pourcentage des ventes et surtout, les loyers encaissés pour l'utilisation de ces terrains ultra stratégiques. Pour donner une idée de l'échelle, c'est vraiment impressionnant. 40% des terrains sur lesquels reposent les restaurants dans le monde appartiennent en propre à McDonald's. Ce portefeuille foncier, à lui tout seul, pèse entre 30 et 40 milliards de dollars. Finalement, vendre des frites et des hamburgers, ça ressemble presque à un simple prétexte astucieux. Le but, c'est juste de faire tourner le commerce du locataire pour être sûr qu'il puisse payer son loyer à la fin du mois. Examinons à présent la stratégie 5, le piège de l'abonnement. Un art maîtrisé à la perfection par Adobe. En 2012, Adobe a forcé tout le monde à passer à un abonnement mensuel obligatoire avec le Creative Cloud. Pourquoi? Parce qu'ils ont capitalisé sur un comportement humain extrêmement prévisible, l'inertie.
C'est cette résistance psychologique qu'on a tous face au changement. Résilier un abonnement professionnel, ça veut dire trouver une alternative, réapprendre à se servir d'un nouveau logiciel et bouleverser ses habitudes de travail. C'est l'enfer. C'est exactement le même principe qu'un abonnement à la salle de sport. Les profits colossaux ne viennent pas que des utilisateurs réguliers, ils viennent surtout de la masse silencieuse de gens qui ont juste la flemme de faire l'effort d'annuler. Ce petit changement psychologique sur la tarification a eu un effet multiplicateur foudroyant. Regardez l'évolution. En l'espace de 12 ans, les revenus sont passés de 4,1 milliards à 21,5 milliards de dollars. Une croissance de plus de 500%. Et tout ça sans avoir besoin de produire 5 fois plus de logiciels ou de transpirer 5 fois plus dans les bureaux. Ils ont simplement verrouillé les flux financiers grâce à la magie de la facturation récurrente. Ok, parfait, on va accélérer le rythme maintenant parce qu'il y a toute une série d'autres secteurs qui utilisent cette même alchimie. On passe en revue de manière très dynamique 5 autres cas fascinants avec les stratégies 6 à 10, les accélérateurs. Numéro 6, on a Netflix et le coût marginal zéro. Ils dépensent 17 milliards en production de contenu, mais derrière, que ça soit regardé par 1 ou par 100 millions de personnes, ça ne leur coûte pas un centime de plus. Numéro 7, Amazon Prime. Là, le génie, c'est de faire payer 69 € par an juste pour offrir aux gens le privilège de dépenser encore plus d'argent sur la plateforme. Et numéro 8, Spotify, qui utilise un cycle auto-entretenu redoutable. Les auditeurs attirent les musiciens amènent de nouveaux auditeurs, la boucle tourne d'elle-même et ça crée de la valeur sans aucune intervention humaine supplémentaire. On enchaîne avec le numéro 9, le modèle des bureaux de tabac en France. C'est l'exemple parfait d'une rente captive très efficace. Les 24 000 points de vente ne prospèrent pas sur un marché libre traditionnel, ils prélèvent des commissions garanties par un monopole d'État. Et enfin, numéro 10, la stratégie de la propriété intellectuelle éternelle avec Disney ou Astérix. Que l'on prenne les 29 milliards de dollars du box-office de Marvel ou un personnage de BD né en 1959, ces figures fictives travaillent jour et nuit. Elles ne sont jamais fatiguées et amènent des fortunes aux ayants droit en traversant les générations avec une rentabilité infaillible. Bon, posons-nous 2 secondes pour rassembler toutes ces observations. Si on doit retenir une véritable théorie unificatrice de tout ce décryptage, elle est très claire. Il est absolument vital de séparer les revenus de l'effort physique direct. L'essence même de ces empires silencieux, c'est de construire un système ingénieux une bonne fois pour toutes, pour en récolter les fruits perpétuellement. Les entreprises les plus puissantes ont juste compris comment transformer des processus laborieux en véritables machines économiques qui tournent toutes seules, totalement détachées de l'idée d'effort continu. Et cela nous mène directement à la conclusion de cette analyse. Face à tous ces mécanismes fascinants, il y a vraiment de quoi se poser une question fondamentale. Laquelle de ces stratégies invisibles bouleverse le plus la façon dont on perçoit l'économie moderne aujourd'hui ? C'est fascinant de réaliser comment ces immenses flux de capitaux façonnent notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout, en espérant que ça offre un regard tout neuf sur l'ingénierie silencieuse des plus grands empires de notre temps.